Bonjour, bien-aimés de ma vidéo du vendredi. Aujourd'hui, je voudrais vous parler sur les chrétiens et la loi de Moïse. Comment, en tant que chrétiens, devons-nous nous situer par rapport à la loi de Moïse? Aujourd'hui, on voit des fois dans les églises des enseignements qui nous encouragent à retourner à la pratique de commandements que nous trouvons dans la loi de Moïse, et certains chrétiens sont troublés. Alors on va ensemble, à la lumière de ce que le Nouveau Testament enseigne dans cette vidéo, voir comment un chrétien est-il appelé à se situer par rapport aux commandements de la loi mosaïque. Et pour cela, je vous invite à méditer dans l'épître aux Galates, au chapitre 3. Je vais expliquer des versets qui vont répondre à notre question, et je lirai ces versets dans la traduction de la Bible du Semeur. Donc Galates chapitre 3, verset 8. Ce sont des extraits que je vais lire, pas les versets en entier. Au verset 8, il est écrit, c'est Paul qui écrit, « Dieu a annoncé par avance cette bonne nouvelle à Abraham, tu seras une source de bénédiction pour tous les peuples. » Abraham, c'est l'ancêtre des croyants, c'est le père de la foi. Et Dieu a fait une promesse à notre père Abraham en lui disant qu'il serait une source de bénédiction pour tous les peuples. Donc Dieu a fait une promesse à Abraham pour ton peuple. Je ne sais pas de quel pays tu es, toi qui m'écoutes, mais à Abraham, Dieu a donné une promesse pour te bénir, toi et ton pays. Et au verset 16, donc de Galates 3, il est dit, c'est à Abraham et à sa descendance que Dieu a fait cette promesse. Et cette descendance, c'est Christ. Donc la promesse que par Abraham, toutes les nations de la terre seraient bénies, il est dit, cette promesse a été faite à la descendance d'Abraham. Et la descendance d'Abraham, dit Paul, c'est Christ. Donc Dieu avait prévu déjà que par un descendant d'Abraham, le Christ, toutes les nations de la terre seraient bénies. Verset 17, Galates 3, la loi, dit Paul, est survenue 430 ans plus tard. La loi est venue bien après la promesse de bénédiction que Dieu a donnée à Abraham, bénédiction par son descendant qui serait le Christ. Paul dit donc, la loi qui est venue 430 ans plus tard ne peut pas réduire la promesse à néant. La loi n'annule pas la promesse faite à Abraham. Mais alors Paul dit au verset 19, mais alors, pourquoi la loi? Pourquoi est-ce que Dieu a ajouté la loi à la promesse? Eh bien, Paul dit, verset 19, elle a été ajoutée pour mettre en évidence la désobéissance des hommes à l'ordre divin, et le régime qu'elle a instauré devait rester en vigueur jusqu'à la venue de la descendance d'Abraham que la promesse concernait. Donc la loi, pourquoi elle a été ajoutée? Pas pour remplacer ou se substituer à la promesse. Elle a été donnée par Dieu pour mettre en évidence la désobéissance des hommes. La loi a été donnée pour convaincre les hommes de leur péché, de leur faute, qu'ils sont pécheurs et coupables devant Dieu. Et Paul d'ajouter que ce régime de la loi a été instauré, il était en vigueur, jusqu'à la venue du descendant d'Abraham par lequel toutes les nations seraient bénies. C'était donc un régime provisoire en attendant la venue du Sauveur. Versets 24-26, Paul dit, « Ainsi, la loi a été comme un gardien chargé de nous conduire à Christ pour que nous soyons déclarés justes devant Dieu par la foi. » Donc la loi, donnée après la promesse, était juste un gardien
chargé de nous conduire où? À Christ. Le but de la loi, c'est de nous convaincre qu'on est pécheur et donc on a besoin d'un sauveur. Or, le sauveur qui nous est né à Noël, c'est Christ. Donc, il est dit que maintenant que le régime, et il est dit, nous conduire à Christ, la loi, son mission était de nous conduire à Christ pour que nous soyons déclarés justes devant Dieu par la foi. Donc le but du don de la loi, c'était pas de nous amener à essayer d'être justes par l'obéissance à la loi, on en est incapable. Il est dit que la loi a été donnée pour nous convaincre qu'on est incapable de se sauver soi-même, incapable de satisfaire la justice de Dieu soi-même, et elle a été donnée pour nous amener à Christ, pour qu'on soit déclaré juste devant Dieu, non pas par notre obéissance et conformité à la loi, mais que nous soyons déclarés justes par la foi. La loi devait nous amener à la foi. C'est la foi qui sauve. Et Paul de dire, maintenant que le régime de la foi a été instauré avec la venue de Jésus, le régime de la foi dans l'amour de Dieu, la foi dans le pardon de Dieu, la foi que Christ est ce sauveur par lequel toutes les nations de la terre seront bénies, eh bien il est dit, maintenant que nous sommes sous le régime de la foi, nous ne sommes plus soumis à ce gardien. Frères et sœurs, c'est la parole de Dieu que je lis, c'est pas moi, mon opinion, c'est ce qu'il est écrit dans la parole de Dieu, Galates 3, versets 24-26. Maintenant que Christ est venu, celui par lequel nous sommes bénis, nous ne sommes plus soumis au gardien de la loi de Moïse. Et je lis encore un peu plus loin, Galates chapitre 5, verset 1er. Il y est écrit, « Christ nous a rendus libres pour que nous connaissions la vraie liberté. C'est pourquoi tenez bon, dit Paul, et ne vous mettez pas à nouveau sous le joug de l'esclavage. » Christ nous a rendus libres du régime de la loi. On n'est pas juste par le régime de la loi. Il nous en a libérés. On serait désespéré si on devait gagner notre ciel par notre obéissance à la loi. Christ nous a libérés de cette malédiction. Il nous a libérés pour nous amener dans un autre régime par lequel l'homme pécheur est déclaré juste. C'est le régime de la foi dans le descendant d'Abraham, Christ, par qui Dieu nous ouvre par la foi la bénédiction et le salut. Et c'est pourquoi Paul dit, tenez bon, ne vous mettez pas à nouveau sous le joug de l'esclavage. Quand nous croyants de la nouvelle alliance, nous sommes plus sous le gardien de la loi mosaïque, nous sommes dans le régime de la foi. Et il est dit, il faut demeurer ferme dans ce régime. C'est la foi qui nous sauve. Alors, on n'a pas à retourner en arrière dans l'ancien régime. Et quand les gens veulent nous ramener sous la loi de Moïse, ils nous font rétrograder. Parce que voici ce que Paul écrit dans Galates, chapitre 5, verset 4. « Vous qui cherchez à être déclarés justes par Dieu en accomplissant la loi, vous êtes séparés de Christ. Vous n'êtes plus sous le régime de la grâce. » Si on t'enseigne que pour plaire à Dieu, pour vraiment être juste devant Dieu, tu dois accomplir tel ou tel rite, te faire circoncire, suivre les règles alimentaires de Moïse, suivre les règles des jours de fête et les calendriers, le sabbat institué par Moïse. Il est dit, si tu cherches à être déclaré juste en te conformant, en conformant ta vie à la loi de Moïse, tu es, dit Paul, séparé de Christ, tu n'es plus sous le régime de la grâce. Le régime pour les chrétiens, c'est pas le régime de la loi et le régime de Moïse. Ça, c'était la préparation.
Maintenant, Christ est venu, le Sauveur est venu, par qui nous sommes bénis. Nous vivons dans le régime de ce Sauveur, qui est un régime de la grâce. Tout avec Christ est par grâce. C'est lui qui a payé le prix. C'est lui qui a satisfait la justice de Dieu à notre place. En lui, nous n'avons plus de condamnation aucune. Nous avons tout. Tout est accompli, Jésus a dit. Alors, il n'y a rien à ajouter, juste croire. On est dans le régime de la foi. De Christ est suffisant pour tous mes besoins. Et Christ est suffisant pour me rendre juste devant Dieu et me donner l'accès au paradis. Mais, vous allez me dire, oui, mais c'est trop facile. Écoutez bien, être sous le régime de la grâce, bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on est libre de faire n'importe quoi. Paul dit lui-même, le champion du régime de la grâce, du salut par la foi, il a écrit, Galates chapitre 5, versets 13 à 14, « Oui, mes frères et sœurs, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, dit Paul, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre comme des hommes livrés à eux-mêmes. » Le fait qu'on soit libre vis-à-vis de la loi de Moïse ne signifie pas qu'on est libre de pécher, qu'on est libre de déshonorer Dieu, de transgresser sa sainteté. Ne faites pas du régime de la grâce, dit Paul, un prétexte pour vivre comme des hommes livrés à leur désir naturel, au désir de leur vieil homme. Et Paul d'ajouter, car la loi, ce que la loi en fait de Moïse demandait, se trouve accomplie tout entière, dit Paul, par l'obéissance à cette seule parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. La loi, dit Paul, se trouve accomplie tout entière. Tout dans la loi de Moïse se résume à un seul commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc dans le régime de la foi, le régime de la grâce, le commandement que Dieu nous donne, c'est aime Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Et voici le commandement qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est ça notre loi. Et si tu aimes Dieu, et si tu aimes ton prochain, dit Paul, tu accomplis parfaitement la loi. Et pour aimer Dieu, et pour aimer notre prochain comme nous-mêmes, on a besoin d'une chose, et c'est ce que Paul dit dans Galates 5, verset 16. « Je vous dis ceci, menez votre vie dans la dépendance du Saint-Esprit, et vous n'obéirez pas au désir qui anime l'homme livré à lui-même. » Si tu veux plaire à Dieu, si tu veux mener une vie juste devant Dieu, tu ne vas pas le faire par tes efforts en essayant de te soumettre au commandement de la loi de l'Ancien Testament. Si tu veux être juste, mène une vie dans la dépendance du Saint-Esprit. Jésus a demandé au Père d'envoyer à ses disciples le Saint-Esprit parce que c'est lui et lui seul qui peut te donner la force de ne pas obéir aux mauvais penchants de la nature humaine, ne pas obéir aux désirs qui animent l'homme livré à lui-même. Donc dans le Nouveau Testament, nous sommes rendus justes par notre foi en Christ, le descendant promis à Abraham, et nous sommes victorieux sur le péché, pas par nos efforts, pas par nos règlements, mais par notre dépendance du Saint-Esprit. Si nous nous laissons remplir, envahir par le Saint-Esprit, nous aurons les désirs de l'Esprit et notre chair, avec ses mauvais désirs, sera crucifiée. Bien-aimés, Dieu nous a bénis et nous a comblés parfaitement dans la nouvelle alliance. Nous n'avons pas besoin de retourner à l'ancienne alliance. Dieu a instauré un régime nouveau,
pour que nous soyons rendus et déclarés justes devant Dieu. Ce n'est plus le régime de la loi, c'est le régime de la foi dans la grâce qui est en Christ. Vous avez tout reçu pleinement en Christ Jésus, nous dit le Nouveau Testament. Alors soyons ancrés en lui. Si tu veux être un chrétien fort, n'ajoute pas des règlements anciens. Sois enraciné en Christ. Lis sa parole, attache-toi au Christ, attache-toi à son amour, ouvre ta vie pour recevoir sa grâce. Ouvre ta vie pour recevoir le don qu'il a demandé au Père pour toi, le don du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui vit en toi, qui te rendra capable de mener une vie qui honore ton Dieu. Bien-aimé, j'espère que cette vidéo vous a éclairé. Et si elle t'a éclairé, partage-la autour de toi. Que Dieu vous bénisse et je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle vidéo.